Amis poissons, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'août, le mois d'été par excellence. Bien, alors qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois d'août? Nous allons le voir à travers la grande roue astrale qui recouvre les 12 domaines de la vie. Ha ha! Alors, je vous rappelle aussi que je propose bien sûr des consultations privées, soit à distance, par téléphone ou bien en caméra WhatsApp, comme ici, avec ma caméra de plafond, ou bien évidemment des consultations en présentiel dans mon cabinet de Seinery-sur-Mer, dans le Var. Nous commençons d'abord par la maison 1 qui représente vos énergies de fond, la toile de fond de ce mois d'août pour vous, amis poissons. Oh, le battleur. Alors le battleur évidemment c'est l'arcane 1 du tarot de Marseille, ça veut dire que vous êtes à la veille d'une complète nouvelle étape de vie. Donc dans ce mois d'août, vous vous apprêtez à vous lancer dans quelque chose de nouveau, ou à vivre quelque chose de nouveau pour la suite. En face de vous, nous avons la Lune. Eh bien, c'est une gestation. Ça veut dire que vous préparez quelque chose. Alors, c'est vrai qu'en ayant le battleur sur sa table, il a toutes les expériences du passé. Il va les associer autrement et il va repartir vers un nouveau projet. Et la Lune, c'est ça, c'est la gestation. Alors, la Lune en face, ça veut dire qu'il y a des gens qui vous aident à préparer tout ça, qui réfléchissent avec vous, qui vous soutiennent peut-être, tout simplement, et qui sont là dans l'ombre, mais qui sont très, très, très présents avec vous. C'est une aide précieuse. Ça sera en ce mois d'août une aide précieuse pour vous. Maison 2, vos possessions, vos biens, les possessions matérielles, etc. La lionne de fortune, c'est-à-dire la roue de fortune, un tour de roue à 180 degrés. Alors, qu'est-ce qui va se produire pour vous en ce mois d'août qui va faire tourner la roue de façon positive au niveau de vos possessions? Eh bien, certainement quelque chose. Un nouvel emploi si vous en cherchez un, de l'héritage qui rentre. Oui, voilà, il y a de toute façon des choses positives, assez surprenantes, c'est-à-dire assez soudaines au moins, qui rentrent dans votre escarcelle. En face, nous avons la maison 8, la maison des changements, le soleil. Alors, vous voyez bien que ces changements, ce tour de roue dans vos possessions est solaire. C'est-à-dire qu'on a la clarté, on a la lumière, on a la chaleur, on a l'honnêteté. Bref, on est dans la vie. Et ça, c'est très, très, très important. Maison 3, qui représente votre environnement immédiat, votre entourage immédiat. Alors, ce n'est pas le foyer qui est après, très intime, mais c'est des collègues proches, des amis proches, des cousins, des cousines, la famille proche, mais sans être les enfants, les parents exactement. Nous avons la papesse. Alors ça veut dire que par rapport à votre entourage, vous avez une certaine défiance, une certaine méfiance, une certaine distance. La papesse, elle réfléchit. Elle a son livre ouvert de sa vie à elle sur les genoux et elle tient la clé dans son autre main. Ça veut dire qu'elle réfléchit à quelque chose par rapport à son entourage proche. Est-ce que je choisis certaines personnes à garder avec moi? Est-ce que je laisse au contraire d'autres personnes? Est-ce que je m'associe avec certaines personnes ou bien avec d'autres? Est-ce que, voilà, la papesse, elle réfléchit à sa propre vie, comment elle va monter les choses, et d'ailleurs la Lune nous avait déjà parlé d'une préparation pour cette nouvelle étape de vie. Donc on voit bien que l'entourage immédiat a aussi son importance dans ce nouveau projet. Voyons maintenant tout ce qui est étranger à vous. C'est-à-dire qu'est-ce qui peut venir vers vous de l'étranger? Nous avons le diable. Alors le diable sont des tentations, c'est une grosse énergie. Ça veut dire tout simplement que de l'étranger, il n'y a pas grand-chose qui vient, en tout cas construite, des choses construites. Vous allez vous méfier de l'étranger. C'est-à-dire que vous allez un peu perdurer dans vos habitudes, dans vos façons de faire, mais il est évident que vous allez passer à autre chose, mais vous vous méfierez énormément de ce qui vient d'ailleurs. Alors l'étranger, évidemment, c'est pas
Ça ne représente pas que les gens d'une autre nationalité. L'étranger, c'est tout ce que vous ne connaissez pas. Par exemple, des collègues, des associés étrangers que vous ne connaissez pas encore, etc., etc. Vous allez plutôt bétonner dans des choses que vous connaissez. Vous allez réfléchir à vos projets dans un entourage qui est relativement proche, tout en laissant tomber certaines personnes et en choisissant d'autres. Il y a de toute évidence un changement au niveau de votre entourage proche. Nous arrivons justement donc au foyer. Alors le foyer intime, tout ce qui se passe véritablement chez vous, et nous avons l'empereur. Que vous soyez un homme ou une femme, l'empereur symbolise une grande maîtrise de votre foyer. L'empereur, c'est celui qui décide, il tient le monde dans sa main. C'est le 4, la fidélité. Même avec ses jambes, il forme le chiffre 4. Et oui, ce n'est pas un hasard. Il est assis sur l'aigle, il maîtrise toute chose, évidemment. Il a le sceptre des décisions. Donc, si vous avez l'empereur dans votre foyer, ça veut dire que votre foyer, quel qu'il soit, vous le maîtrisez parfaitement, vous savez très bien où l'amener et vous êtes un grand fidèle, une grande fidèle à votre foyer. Vous n'irez pas chercher, comme on dit, midi à 14h, en dehors de votre foyer en ce mois d'août. En face, nous avons la maison 10, le grand destin, l'ermite, réflexion, chercheur de sens. Alors, vous voyez que vous allez peut-être prendre des vacances d'ailleurs, vous allez peut-être un peu lever le pied et bien maîtriser tout ce qu'il y a chez vous, mais en même temps, nous avons une grande réflexion. Papesse, empereur, battleur, nouvelle étape, la lune, gestation. L'ermite, c'est celui qui cherche le sens, un nouveau sens à sa vie. Donc l'ermite placé ici, évidemment, en face du foyer, montre que c'est chez vous que vous allez réfléchir. On sent un débrayage, on sent une remise au point, une remise en circuit. On est vraiment dans une étape de réflexion pour vous en ce mois d'août. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de poissons, si vous êtes vraiment dominant de poissons, qui travaillent en ce mois d'août. Maison 5, le bonheur en amour. Alors le bonheur en amour, vous avez le choix de vie, l'amoureux. Désolé, mais l'amoureux, ça ne veut pas dire que vous êtes amoureuse ou amoureux forcément. L'amoureux indique un choix de vie entre deux chemins. Alors ce choix de vie, dans le bonheur en amour, ça veut dire que vous êtes à la veille de faire un vrai choix, d'engagement certainement, ou de désengagement. Évidemment, ça peut être l'un ou l'autre. Le choix de s'engager vers quelque chose de sérieux, c'est représenté par la femme en bleu, ou bien le choix de s'engager vers quelque chose de plus léger, c'est représenté en amour par la femme en jaune. Soit vous persistez dans votre couple, vous faites même des choses en plus, peut-être un enfant, on achète une maison ensemble, on aménage ensemble, bref, on a des projets. Soit, eh bien, au contraire, vous changez de couple dans le sens où vous avez un autre chemin qui se présente, et si vous êtes célibataire, vous aurez des choix à faire. Est-ce que je me mets en couple? Est-ce que je ne le fais pas? Est-ce que je cherche vraiment quelqu'un? Est-ce que je vivote comme ça, Il y a un vrai choix à faire dans le bonheur en amour. Ce mois d'août vous permettra certainement de prendre une décision, de faire un choix qui vous engagera certainement pour l'année à venir jusqu'à l'été prochain. En face, nous avons la maison des grands projets. Le chariot déménagement, on va de l'avant, on fonce droit devant, on y va même au galop, on ne regrette rien, on ne se retourne pas et on ne prend conseil de personne. Donc vous savez exactement ce que vous voulez dans vos choix amoureux, voire même dans vos grands projets, ce que vous avez en tête, vous réfléchissez, mais vous savez déjà vers quoi vous irez de grands projets, beaucoup d'activités, beaucoup de dynamisme. Les choses vraiment avanceront à la vitesse grand V. La maison 6 qui va vous parler du quotidien. Comment allez-vous gérer au quotidien ce mois d'août? Voilà, ce quotidien, en gros, l'impératrice, waouh, quelle belle énergie. Vous allez gérer ça d'une main de maître, que vous soyez un homme ou une femme. Déjà, votre foyer, vous le gérez bien, mais alors le quotidien, l'impératrice, c'est non seulement, bien sûr, celle qui sait d'où elle vient, où elle est et où elle va, mais elle a une grande maîtrise de la communication. L'impératrice, ce qui la caractérise, c'est qu'elle fait du lien entre tout le monde et c'est comme ça qu'elle obtient tout ce qu'elle veut, parce qu'elle est assez égoïste, ne croyez pas le contraire. Elle maîtrise ses sentiments, vous voyez, elle tient l'aigle au niveau de son ventre, ça veut dire qu'elle a une grande maîtrise de son émotionnel
et elle obtient ce qu'elle veut. Elle se débrouille. Donc au quotidien, en ce mois d'août, vous allez obtenir ce que vous voulez, bien réfléchir, faire de belles mises en place. Et puis en face, la maison des ennuis. Il en fallait une, c'est la maison 12, les ennuis, les soucis, tout ce qui peut arriver d'embêtant. Ah ben rien du tout, les étoiles. Ah, quelle belle protection. Il n'y a rien à dire. Les étoiles, c'est la chance, le bonheur, la protection divine. Donc, même dans la maison des ennuis, amis poissons, rien du tout, vous êtes protégés. Donc vous voyez une très belle dynamique qui se dégage, beaucoup de réflexion, de mise au point, de relecture, pour redémarrer vers une nouvelle étape avec les gens que vous aurez choisis et qui vont vous entourer, beaucoup de dynamisme. Et après, quand vous aurez pris vos décisions, boum, vous foncerez certainement à la rentrée. Reposez-vous quand même un peu, ne l'oubliez pas. Je vais maintenant vous donner votre carte de l'énergie de guérison. C'est un conseil, c'est un petit texte, je vous le lirai tout simplement, que l'oracle vous envoie. Oups, un conseil dans l'attitude à avoir en ce mois d'août pour que tout vous réussisse au mieux. Hein, c'est quand même le but. Amour inconditionnel. Mon cœur est libre de tout ressentiment envers les autres. J'ouvre les yeux de mon cœur et je découvre la lumière et la beauté en chaque être. Je suis consciente, je suis conscient que la souffrance peut faire jaillir la détresse chez les gens et les rendre blessants. En voyant l'enfant pur en chaque personne, je développe le pardon. Eh bien, il vous est conseillé, amis poissons, beaucoup d'amour, irradier l'amour. C'est vrai que c'est quand on est bien positionné qu'on peut dire aux autres qu'on les aime, ou tout au moins qu'on peut leur montrer une attitude d'amour. Je vous le souhaite en tout cas, et je vous souhaite surtout un mois d'août magnifique.